L'Allemagne a longtemps été citée en exemple pour la vitalité de son tissu industriel et le poids que l'industrie occupe dans son PIB, 20,4% contre 10% pour la France selon les données de l'OCDE en 2021. La réussite industrielle allemande reposait jusqu'ici sur plusieurs facteurs. Un positionnement des entreprises industrielles sur des produits haut de gamme ou de haute technologie, ainsi que sur certains marchés de niche. Une forte capacité des entreprises allemandes à exporter, en particulier vers la Chine et les États-Unis, qui lui permettent de réaliser d'importants excédents commerciaux. Une abondance de travailleurs qualifiés ou encore une énergie peu chère avec une dépendance forte à l'importation de gaz russe, mais aussi l'intégration dans son organisation industrielle des pays frontaliers à l'Est. Or, la guerre en Ukraine est venue percuter de plein fouet le modèle de développement industriel allemand. Ainsi, on peut se demander, le pays peut-il se réinventer pour une ère sans le gaz bon marché russe? Ou encore, est-ce que l'Allemagne va connaître une vague profonde et accélérée de désindustrialisation? Jusqu'ici, l'Allemagne a parié sur la mondialisation et l'interdépendance. Externalisation de la sécurité avec l'OTAN et les États-Unis, croissance tirée par les exportations vers la Chine ou encore approvisionnement énergétique réalisé auprès de la Russie. La situation géopolitique actuelle montre aujourd'hui les limites de cette stratégie. Par ailleurs, une partie du tissu productif allemand repose sur des activités industrielles énergivores comme les métaux, le verre, la chimie ou encore le papier. Ces industries représentent 23% des emplois industriels allemands, soit 1,5 million de personnes. Et par exemple, la chimie emploie à elle seule 450 000 personnes en Allemagne. Ainsi, la crise énergétique fragilise le tissu des PME et des ETI allemandes avec des risques de fermeture ou de délocalisation d'activités. À l'image des décisions récentes prises par BASF de supprimer de nombreux postes en Europe et de mettre à l'arrêt des sites de production. Cette tentation de délocaliser les activités pourrait également concerner d'autres chimistes européens ou certaines entreprises pharmaceutiques, mais pas uniquement. Ainsi, une enquête réalisée en 2022 par la Fédération des industries allemandes révèle que près d'une entreprise sur 4 du Mittelstand envisagerait de transférer sa production à l'étranger en raison notamment des coûts de l'énergie en Europe. Or, le Mittelstand, qui réunit les PME, les ETI allemandes, est l'épine dorsale de l'industrie allemande. Tout l'écosystème allemand pourrait donc être touché en cas de fermeture ou de délocalisation de certaines activités. De plus, cette situation pourrait faire tache d'huile sur les pays voisins de l'Allemagne, comme la République tchèque ou la Slovaquie, où de nombreux fournisseurs de l'industrie allemande sont localisés. Les mesures prises dans le cadre de la loi américaine de réduction de l'inflation attirent également certaines entreprises qui y voient l'opportunité de réduire leurs coûts de production et de s'implanter aux États-Unis. Pour le moment, la situation tient en raison des réserves de gaz, mais avec un risque de rupture à l'hiver 2023-2024, la baisse des prix spot de l'énergie ou encore le soutien financier du gouvernement allemand à hauteur de 200 milliards. L'Allemagne dispose en outre de certains atouts. Une faible dette, qui lui donne des marges de manœuvre considérables pour soutenir son industrie et investir massivement dans la transition, surtout dans un contexte d'assouplissement des règles européennes relatives aux aides d'État. La qualité de ses produits et l'image de l'industrie allemande dans le monde, avec des entreprises leaders mondiales dans leur secteur, une capacité à innover, une automatisation et une robotisation plus poussée de ces sites industriels que d'autres pays européens, en particulier la France. Ainsi, l'enjeu pour l'industrie allemande repose sur premièrement, la rapidité à laquelle des réponses seront trouvées pour avoir des alternatives au gaz russe. Deuxièmement, sa capacité à se réinventer en profondeur pour sortir de cette dépendance au gaz. Troisièmement, la capacité à trouver des marchés alternatifs à l'exportation en Chine, notamment, par exemple, à travers des mesures de soutien à sa demande intérieure, ce qui serait une rupture par rapport aux mesures prises depuis le début des années 2000.